Allez, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est avec Maggie, on avance sur les petits travaux. Donc ici le levier, ici la planche, là-bas Nat. On est en train de recharger la Blue Yeti. La suite va être très sympathique de notre expérience, de notre mission numéro 1, adaptation de tous les éléments que l'on ne maîtrise pas encore, c'est-à-dire les bivouacs, la van life, le camping-car, enfin, tout ça. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Bonjour. T'es pas obligé de faire un gros plan sur ma gueule? Je fais pas un gros plan sur ta gueule. Qu'est-ce que t'en penses de la suite de la vidéo? Merci d'avoir posé la question. On est très content de cette réponse, elle est magnifique. Attendez, j'essuie un peu parce que du coup vous la voyez un peu floue. Et voilà, donc du coup on est très content, on avance ici. On s'occupe maintenant de Maggie. Maggie, c'est important parce que dans quelques jours on part. Enfin, dans quelques semaines, pas quelques jours. C'est jours plus XXX. On va vous présenter quelqu'un qui est exceptionnel, Julien, un maître d'art. Un maître d'art. Un maître d'art? Oui. Ça Pourquoi? dit ça? Ben oui. Ah. Ben oui, un maître dans son art. Un maître dans son art, ok. Ouais, un expert dans son art. Un expert dans son art, ok. Qui vient apporter un peu une pierre à l'édifice. Donc du coup, c'est pour nous, il va faire partie d'une liste non exhaustive des bâtisseurs. Les bâtisseurs, c'est toutes les personnes, les intervenants, les professionnels, les personnes, les copains, les amis, les relations, les voisins qui viennent nous aider à bâtir ce projet pour partir sur cette expédition. Donc Julien fait partie du top 5, des 5 premiers. Et voilà, c'est quelqu'un, on va vous le présenter de toute façon. Donc allez, bon vidéo, bon visionnage. À bientôt. On dit pas bon vidéo, on dit bonne vidéo. On dit quoi? On dit pas bon vidéo, on dit bonne vidéo. T'as dit bon vidéo. Ok. Voilà. Allez. Salut. C'était la petite réflexion du jour. Et ça y est. Il tombe 3 gouttes. Ils avaient dit midi, mais apparemment ça arrive plus tôt. Bon, ben, on arrive sur les gros orages de chaleur. Ceux qu'on arrive normalement au mois d'août, ben, on les a là fin juillet. Ça y est. Voilà, pour l'instant, ça se passe un peu comme j'avais prévu. Enfin, prévu, non, j'ai rien prévu. Comme j'avais pensé. Et trop chaud, les chaleurs d'août, on les avait au mois de juillet. Et on a maintenant les gros orages, donc risque d'inondation. Depuis tout à l'heure, il y a des éclairs de folie. Ça tonne, ça poire. C'est... Oh, le ciel, il est chargé électriquement. C'est... moi, j'adore. On entend les canons des agriculteurs pour chasser les nuages, pour éviter qu'il y ait la grêle. À mon avis, il risque d'avoir de la grêle. Ça risque d'être impressionnant. Ouais, j'espère qu'on n'a pas trop de dégâts. On est au terrain, on est aux oliviers. Je fais le tour. Je commence à recevoir quelques gouttes. Les loulous sont là. Et ben, je vais pas tarder à me mettre à l'abri parce que je pense que quand ça va tomber, et ça va pas s'arrêter. Bref, on est venu parce qu'il faisait moins chaud pour travailler sur Maggie. Parce que Maggie va bientôt partir chez un de nos bâtisseurs référents. On les appelle comme ça, les bâtisseurs. Ce sont des professionnels qui vont opérer sur les véhicules. Donc là, en l'occurrence, c'est Maggie. Waouh, ça pétarasse! Ça pétarasse. Donc on prépare Maggie. En même temps, on avance parce que septembre, on va être au salon des véhicules d'aventure. Donc au SVA. Et il faut que Maggie soit prête. Donc on travaille dessus. Ça fait un petit moment qu'on n'y a pas travaillé. Il faisait trop chaud. 40 degrés dans le hangar. C'était impossible. On restait 10 minutes. On était coulant, trempé. Et moi avec la prothèse, dès qu'il fait froid, dès qu'il fait chaud, je peux pas marcher. J'ai pas de... Ça fait mal. Allez, on va regarder un petit peu. On va déjà boire le café. Et puis on va regarder un peu les éclairs qui... tranquillement.
Regardez les éclairs. J'adore. Allez, ça y est, on a... Hop, Maggie est ouverte. On va attaquer dedans. Nat est en train de nettoyer Albert là-bas. Maggie, je suis en train de regarder pour optimiser, pour se préparer, parce que dans quelques mois, on sera au salon du SVA de Montboucher-sur-Jabron, donc à Montélimar. Et c'est la sortie de Maggie. On est en train de faire les petites modifications qui nous restaient à faire, les finitions plutôt, pas modifications, modifier ce qui nous manquait, c'est-à-dire la dimension du lit. Donc ça, on est en train de s'en occuper, je suis en train de regarder comment réouvrir, pour pas tomber dans les... comment on appelle ça, dans l'ossature métallique. Essayer de regarder pour ouvrir cette partie-là. Donc pour mettre les pieds, pour qu'on ait un peu plus de place, c'est ce qui nous avait manqué pour pouvoir dormir, le niveau du confort, le niveau de dormir. Il ne manque pas grand chose, il manque 5 cm, mais c'est 5 cm qui nous manquent. Donc ça, on va le faire. Allez, c'est parti, on va regarder tout ça. Je ne vais pas m'en occuper aujourd'hui, ça c'est sûr, mais je vais regarder tout ce qu'il me faut, tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Ensuite, c'est tout, hein, déjà ce sera pas mal. J'aimerais aussi trouver notre frigo, une autre glacière que celle que l'on a, et pour la changer de place, pour gagner bref, je me comprends, parce qu'au final, on n'a pas tant besoin de ça avec de placard, et ça peut manquer, ça peut être pas mal. Enfin, essayer de mettre la douche, là on s'est aperçu que la douche à l'intérieur, c'est du grand confort, c'est du luxe. Allez, pour commencer, je vais démonter le meuble du lavabo. Là, c'est le boxio. Ici, c'est le boxio. Il est fermé, hein, donc tout est dedans. Et je vais, ici, casser l'angle. Casser l'angle complètement pour que ce soit arrondi et non plus avec l'angle quand on monte, pour qu'on ne s'accroche pas et que ce soit plus harmonieux. Donc, du coup, je démonte les deux parois et je vais couper. Tu t'ennuies Oh Non. non. Allez, deuxième phase. Maintenant que je me suis occupé du meuble pour le lavabo, je vais m'occuper de la petite tablette pour mettre juste ici. Voilà, juste ici. Tout est prêt. J'ai fait les tracés, maintenant j'ai plus qu'à percer et à poser. Attention, 1, 2, 3. Tadam! Et voilà, c'est prêt, c'est posé. Alors. Hop. Donc la tablette pour l'apéro. À pouvoir poser l'apéro. Une bonne chose de faite. Et bonjour, aujourd'hui on est dans un local complètement fou. On est chez Julien, ça y est. On amène Maggie pour un petit travail de folie. Donc là on est dans son atelier, c'est de la folie. Regardez-moi ce véhicule. C'est pas un joli porteur avec une cellule ça, hein, quand même. C'est pas top. Moi je trouve ça génial. Ouais, bon, ça c'est son véhicule personnel. Et le truc qui est top, je viens de voir, c'est que Julien c'est un ancien militaire et il était en fait dans les mêmes compagnies que moi, troupe de marine. J'ai fait mes classes là, c'est trop top. Bref, donc du coup on est au paradis des artistes et c'est génial. Je suis content, on vous le présentera et c'est top. Donc je suis content de ce qui va se passer ici. Là où j'ai fait mon armée, et là c'est l'année 2023 de CMHO. C'est l'année où l'ambulance a été achetée aux États-Unis.
En fait, Julien de chez Tablasco fait partie des personnes qui ont trouvé l'ambulance. Ici, Julien est ici et l'ambulance est là. Et ça fait partie des personnes qui ont trouvé l'ambulance aux États-Unis et qui nous l'ont ramenée. Voilà. Donc 3 ans après, 4 ans après, 3 ans après, hein, 3 ans après, mais c'est retour chez Julien. C'est génial. Bon. Allez, l'ambulance est chez Julien. Voilà. Et on est en train de tout mettre en place. Déjà. Et allez, Anna, alors, je viens de terminer un peu le meuble. J'éteins ici. Bon, je viens de... Attends, je nettoie un peu. Parce qu'à chaque fois, je vois que j'ai mes doigts là-dessus. Là, c'est dégueulasse. Voilà. Bon, j'ai avancé aujourd'hui. On a mené... Maggie est plus là. Maggie est chez Tablasco. J'ai avancé le meuble de la cuisine, du meuble de lavabo. Ça y est, il est poncé, il est prêt. Je suis en train de faire les compartiments. Donc, hop, je vous montre vite fait. J'ai Loulou dans la voiture qui m'attendent. Je suis en train de tout ajuster. Maggie est donc chez Tablasco. Il bataille pour faire la galerie. Salut Laurent, écoute, j'espère que tu vas bien. Oui, la nuit a été pas mal. Donc je te montre ce que je suis en train de faire. En fait, je t'ai fabriqué ça. Donc forcément la coulisse, ça. Et en fait après tu les déboîtes. Voilà, donc c'est un peu serré, tu vois. Et ça permet que tu pourras mettre tes stores et tu peux avoir vraiment une grosse prise et après je vais faire des platines et en fait si tu veux après ça va venir se fixer dessus. Donc l'idée est pas mal, le seul problème que j'ai forcément c'est là, parce que là j'ai que cet espace là, voilà, et la galerie en fait il faut qu'elle ait une autre prise. Donc j'ai fabriqué un autre système qui sera pris à peu près par là, je pense, donc là qui sera percé boulonné. Pas le choix parce qu'en fait là on a le dégagement de la porte en fait, hein. Donc tu peux pas mettre quelque chose, donc c'est un peu plus compliqué, mais ça va, je révise ma copie. Et on s'est pas entendu sur la hauteur du coup. Voilà un peu l'avancement des travaux. Attends, j'essaie de pas me prendre le surrévélateur dans la gueule, parce que là du coup j'ai fabriqué l'armature basique quoi. Après je vais faire les hanches renfort, voilà, pour te montrer un peu. Tac tac, voilà. Du coup il faut qu'il refasse. Mister Laurent, bon, j'ai top chopé sévère la galerie. Donc du coup, là elle est beaucoup plus basse quoi. Ça, tu le vois, mais oh là là, on est à ras, enfin pas à ras mais pas loin. Voilà monsieur. Et donc là après je vais la démonter et je vais faire le tic qui va arriver à peu près par là. Donc voilà, si c'est bon pour toi, tu me dis. On a avancé sur Albert, on a commencé à faire du nettoyage et nettoyage de la cuve à eau. Allez, on a démonté le coffre pour la cuve à eau. Donc c'est quand même une grosse cuve, je pense que ça doit être une cuve de 100-120 litres. Alors même plus que ça, parce que nous dans Maggie on a 100 litres. Et j'ai l'impression qu'elle est plus petite, elle doit faire 200 litres. Ah oui, facilement 200 litres. Hein. Ouais, elle est énorme. Ouais.
On a l'arrivée d'eau qui est ici. Il est vraiment énorme. Pousser les vents. Ici, on a... ok, ça c'est... Là, il y a pour l'eau chaude. Là, il y a la pompe, en fait. Et là, ici, on a le chauffage. Je sais pas du tout. Je pense qu'il faut ouvrir. La pompe doit être là. Et pour voir le niveau, maintenant, si, peut-être, attends. Le désinfection. Donc, on a mis vinaigre blanc, de l'eau. Et puis, on rince. Voilà, pour enlever le calcaire, surtout, et désinfecter un petit peu. Bon, c'était pas très sale, mais c'est surtout enlever le calcaire. Il doit pas rester BSF. Hein. Alors? Il doit pas rester BSF. Je crois pas. Ouais. J'ai pas l'impression. Il fait 35-36 degrés dans le hangar. Voilà, mais c'est l'heure de rentrer. J'ai pas pu filmer, c'était un peu compliqué. Hop, et j'essaie de passer. Voilà, je suis passé. Les loulous sont dans la voiture, dans la clim, ils m'attendent. Et là, je vais fermer le portail. Voilà. Donc, vous avez pu voir, on a amené Maggie chez Tabasco. On prépare tout le... Comment on appelle ça? Toute la galerie pour poser les panneaux solaires. Et puis on avance. On avance. Les loulous, il fait chaud. Je leur ai mis la clim, mais elle vient de s'arrêter. Donc je vais la rallumer. Allez, on a reçu le livre de Justin Ebi et l'appel du froid. Ça, c'est celui qui va nous intéresser. C'est toute la partie sur la Norvège. Ça va être top. Très bien écrit. Il y a les cartes. Ça va parfaire notre petite programmation. Allez, ça c'est une bonne chose. Merci Justin, merci Bi. Et bon voyage à vous. Bonne préparation. Qu'est-ce que tu veux? Doucement. On va balader? T'es content? Lilou? Est-ce que tu es content? Non? T'es content? Ben oui. Allez, on y va. T'es content. Ouais, voilà. J'ai terminé un peu les compartiments. Il ne me reste plus qu'à faire les séparations. Mais ça fait pas mal, hein? Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal du tout. Avec l'arrondi, une fois mastiqué, peint, ça va bien finir. Et ça, bien sûr, c'est le lavabo. Je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. Et voilà, une fois que c'est ouvert, donc le couvercle est là. La poire pour ici, pour faire la pression d'eau, et le robinet, petit robinet. Et du coup, ça fait un petit filet d'eau. Ça fait 3 litres à l'heure, quelque chose comme ça. C'est vraiment infime. Mais par contre, ça, c'est nickel. Ça fonctionne pour... attention, en dépannage. Hein. Je ne dis pas que tu peux te laver, tu peux faire la cuisine, etc. Non, c'est vraiment du dépannage. C'est du camping. On a la pompe à l'intérieur de Maggie, ce qui fait qu'on peut se doucher, on peut faire la vaisselle avec beaucoup plus de pression et surtout de l'eau chaude. Ça, c'est vraiment pour l'occasionnel. C'est à l'intérieur pour te brosser les dents. Voilà. Si le méfait pas beau, tu as un point d'eau. Il fait horriblement chaud. Je ne sais pas la température qu'il fait là, mais c'est horrible. Je coule l'eau. Enfin, bien avancé, je suis content. Bon, je vous remercie beaucoup pour vos réponses par rapport au post que l'on a mis, le post sur la durée des vidéos, entre 25 et 50 minutes. Donc, vous avez été 3 personnes à répondre. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui viendront par la suite. Peut-être qu'ils n'osent pas donner leur avis. Mais en tous les cas, les 3 personnes, je respecterai votre envie. Puisque c'est quand même vous qui regardez, c'est vous qui êtes les premiers intéressés de faire des vidéos, mais uniquement lorsqu'on voyagera de 50 minutes. Je pense que faire des vidéos de 50 minutes sur cet environnement-là, il n'y a pas vraiment d'intérêt, à part voir nos visages, mais transpirants. Là, c'est pas très... comment dire c'est pas très revalorisant. Donc... on fera des vidéos dès qu'on voyagera, à chaque fois qu'on partira,
d'une durée de 50 minutes. C'est vrai qu'il y a énormément de choses à partager, il y a des paysages, notre ressenti, ce que l'on va visiter, il y a pas mal de choses. Donc du coup, c'est peut-être plus intéressant. Par contre, dès qu'on est à l'intérieur, dans le hangar, ou dès qu'on bricole sur ou Maggie l'ambulance, ou sur Albert, là, notre expérience, on passera sur des vidéos plus courtes, parce que c'est comme celle-ci. Je pense que ça peut être intéressant, mais il ne faut pas que ce soit trop long. Après, c'est compliqué. Donc, merci d'avoir interagi. Merci de vos retours. Merci aussi d'être là, d'être nombreux, de plus en plus nombreux, aux nouveaux abonnés. On espère arriver un jour aux 1000 followers, 1000 abonnés, aux 1000 amis, afin de pouvoir commencer à participer, à faire de faire des partenariats, de faire des demandes de partenariat au niveau des produits, des fabricants, des revendeurs, pour nous, ça nous apporte un support supplémentaire, et vous faire découvrir des choses qui peuvent être efficaces, qui peuvent aider, qui peuvent apporter un plus, parce que nous, on a besoin beaucoup d'aide, pas financière, pas d'aide financière, c'est pas ça que je demande, c'est pas ça que l'on veut, c'est pas de l'aide financière. Je pense que chaque voyage, chaque périple, chaque expédition, on doit pouvoir s'autofinancer. Donc si on n'a pas les moyens, on le fait pas. Ou alors on choisit, on remet à son niveau. On va pas aller au-delà de ce qu'on peut faire. Mais c'est juste avoir un produit, tester un produit sans être obligé de l'acheter. Éventuellement après, peut-être en faire la promotion, entre guillemets, s'il y a une utilité derrière. S'il n'y a pas d'utilité, on n'ira pas les chercher. Mais pour ça, il faut qu'on arrive à un seuil, il faut qu'on arrive aux 1000 abonnés pour pouvoir y arriver. Et je pense que la chaîne Nat et Lorraine Adventure, elle incite beaucoup de choses et peu de choses à la fois. On parle de l'handicap, mais on ne le développe pas. On parle du voyage, mais on ne le développe pas. On parle de véhicules, mais on ne développe pas. En fait, on développe uniquement notre vie, notre propre vie, notre ressenti. En fait, c'est la vie de monsieur et madame tout le monde. Chacun d'entre vous peuvent se retrouver dans nos vidéos. Mais je pense que ça, c'est pas de grand nombre qui recherchent. Pourtant, le panel d'âge, c'est impressionnant. Ça va de 18 ans à 75 ans. Impressionnant. Le créneau d'âge moyen qui regarde les vidéos. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas les 55-70 ans qui sont les plus nombreux, ce sont les 30-50 ans les plus nombreux. C'est fou quand même, c'est fou. Mais bon, en tout cas, merci à vous, merci encore. On va se terminer sur ces images-là. On vous dit, prenez soin, je vous dis, parce que Nat n'est pas là, Nat travaille, Nat pleine saison, donc c'est un peu compliqué pour elle. Dès qu'il y a un jour de repos, on s'occupe pour faire les courses, pour s'occuper des animaux, s'occuper de la maison, s'occuper de nos rendez-vous, s'occuper de la famille aussi, aller voir les enfants, aller voir les petits-enfants. Et ça, bien sûr, on ne vous le partage pas, on se le garde pour nous un peu. On vous partage notre vie, notre envie, notre conviction. On prépare Maggie, qui avance. On avance aussi sur Albert derrière. Et on essaye de se préparer pour un nouveau périple, un nouveau voyage. Je ne sais pas quand, peut-être d'ici quelques semaines. Il faut qu'on avance. Là, on a fait le nettoyage des cuves. Ça, c'est pas mal. C'était très bien, c'était nécessaire. On va faire un petit peu d'amélioration aussi, parce qu'on s'est aperçu qu'il manquait certaines petites choses. Donc, on va faire l'amélioration pour que ce soit un peu plus confortable.